Le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 15 mai et voici les titres de cette édition. Après l'émission spéciale du chef de l'État mardi soir face aux Français, certaines déclarations ont fait polémique, notamment sur la situation actuelle à Gaza. On écoute Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, heurtée par les propos du président français. Le président de la République s'autorise à qualifier de honteuse la conduite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je crois que c'est une indignation sélective, déconnectée à la fois du droit et des faits. Je crois que la véritable honte, c'est de ne pas comprendre qu'Israël mène une guerre existentielle, non pas seulement pour sa survie, mais pour les principes mêmes de notre civilisation face à la barbarie islamiste. Et je crois que, effectivement, fermer les yeux sur cette réalité, c'est capituler moralement. Plus grave encore, le refus du président de la République de dire clairement qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, au prétexte que cela revient aux historiens. Je crois que ce silence et ce refus du président de la République équivaut à une fuite de responsabilité. Quand l'accusation est aussi grave, le devoir d'un chef d'État est de rétablir la vérité factuelle, la vérité juridique. Israël mène une guerre contre le Hamas pour assurer sa survie, la libération des 58 otages qui sont encore retenus entre les mains de l'organisation terroriste. Donc oui, les propos du président de la République sont, à mon sens, irresponsables. Ce soir, le concours annuel de l'Eurovision présente la deuxième demi-finale avec l'entrée en compétition de l'Israélienne Yuval Raphael, survivante des attaques terroristes du 7 octobre. Barbara Cohen, responsable de la Diaspora Defense Force à Marseille, vous encourage à soutenir la participation d'Israël pour une qualification en finale. Cette semaine, ce n'est pas qu'un simple concours de chansons, c'est notre combat, le combat d'Israël. Et Israël a besoin de notre soutien. Le spectacle débutera à 21h, heure d'Europe centrale. Si vous êtes en Europe, vous pouvez voter de 3 manières, selon votre pays. Via l'application officielle Eurovision, par SMS, suivez le numéro et les instructions affichées à l'écran pendant l'émission, ou sur www.esc.vote. Sélectionnez Israël, vous pouvez voter jusqu'à 20 fois par méthode appli, SMS et site web. Oui, 20 fois. Chaque vote compte. C'est le moment d'être fier. Ne laissons pas la haine l'emporter. Partagez ce message et votez. Levons-nous ensemble. Elle interprétera New Day Will Rise. En voici un extrait. New day will rise, life will go on, everyone cries, don't cry alone, darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais, mon ciel dans mon ciel bleu, mes couleurs dans le cri. Le dictionnaire parle maintenant marseillais. 3 mots entrent pour la première fois dans le dictionnaire Le Robert, dont la nouvelle édition a été présentée hier. Il s'agit de gâté, tanké et tarpin. Aujourd'hui débute dans toute la France le premier festival unique avec 2 jours de mobilisation à Marseille pour favoriser l'accès à l'emploi pour tous. De multiples événements se déroulent dans plusieurs lieux, ateliers, réunions d'information ou encore job dating. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur leur site internet festival-unique au pluriel.com. L'école marseillaise d'ingénieurs Centrale Méditerranée est en lice pour les prix Ingénieuse 2025, organisé par la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Ce concours vise à promouvoir la mixité dans les études et les métiers d'ingénieur. Le média sportif L'Équipe a placé le stade Vélodrome en tête de son classement des stades de Ligue 1, devant le Parc des Princes et le stade Geoffroy-Guichard. Les journalistes du quotidien se sont appuyés sur des critères comme l'ambiance, le confort et l'accessibilité. En water-polo, le CNM affrontera les Hongrois de Ferencváros pour la première demi-finale de leur histoire. Face aux tenants du titre, les Marseillais devront réaliser l'exploit le 30 mai prochain à Malte. La météo du jour, un grand soleil tout au long de la journée, des températures entre 18 et 23 degrés, avec des rafales de vent signalées jusqu'à 45 km/h. À 13h, Laura Saint reçoit Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance de la police nationale. Tout de suite après, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Elle reçoit Laura Azoulay-Nefesh, conseillère pour les médecins francophones faisant leur ALIA. Elle vous parlera du MEDEX, le salon de l'ALIA des médecins, organisé par l'Agence Juive le dimanche 25 mai à Paris.
Retrouvez demain matin votre émission Vivement Vendredi, présentée par Sylvie Zerbib et accompagnée de toute son équipe. Elle reçoit Annabelle Chaud, comédienne et chroniqueuse sur Radio J. Très belle journée à tous et à très vite sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati.